Hey! Bonjour tout le monde! Attendez, je moi un instant. Bon. Bonjour, bonjour. Je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Ah, bon. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de me prendre un verre d'eau. Mais c'est pas grave. C'est la réalité du live. J'étais dans la musique, dans le tapis, en train de me préparer, de vous attendre avec impatience. J'avais vraiment hâte de voir. On a un super sujet aujourd'hui, puis j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. Pour celles qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous assistez à mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire et coach d'affaires. J'accompagne les entrepreneurs, les femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire aligné, à faire passer leurs entreprises au prochain niveau d'expansion et tout ça dans le but d'être une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée, qui attire une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, bienvenue à toutes et je suis vraiment contente de vous savoir présente. Et donc, juste avant de commencer, vous savez que jeudi passé, parce que je vous laisse le temps de vous joindre à moi, jeudi passé, il y avait une super conférence. Allô Muriel, contente que tu sois là. Donc, super conférence jeudi passé et puis j'ai eu plusieurs commentaires, j'ai reçu beaucoup de courriels suite à cette conférence-là. Il y en a pour qui ça a vraiment brassé des choses. Et donc, il y a eu non pas un lancement, mais 2 lancements de programmes de groupe. Et cette semaine, c'est une grosse semaine parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà booké un appel avec moi pour en savoir plus. Puis vraiment, s'apprête à passer à l'action. Je vous dis tout de suite, il y a déjà des places qui sont prises. Alors, c'est commencé. Donc, 2 programmes de groupe pour les 6 prochains mois de juillet jusqu'à Noël qu'on va travailler ensemble. On va finir l'année 2019 ensemble. Alors, peut-être que vous n'êtes pas rendu là dans votre planning, mais moi, je vous le dis, ça vient super vite. Donc, on fait les 6 mois, les 6 derniers prochains mois de l'année ensemble. Alors, je vous donnerai plus de détails à la fin. Je veux qu'on commence parce que je vois que ça se joint à moi. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez là. Donc, aujourd'hui, on parle du soutien de votre homme. Est-ce que vous êtes soutenu dans votre entreprise? Je le sais, pour plusieurs, c'est difficile de recevoir vraiment le soutien qu'elles veulent et j'avais envie cette semaine d'aborder cette thématique-là et de voir avec vous qu'est-ce qui peut être fait pour que les choses changent. D'abord, la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous donnez tout le soutien que vous voulez dans votre entreprise? Parce que c'est là que ça part et souvent, ce que je remarque, eh bien, c'est que non. Hein, on s'attend et on exige souvent du soutien de la part de l'autre, mais sans nécessairement se donner ce même soutien-là. Et ça part de là. Et là, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous vous donnez tout le soutien que vous désirez avoir dans votre entreprise? Et si déjà au départ, vous êtes dans le oui, vous pouvez mettre un pouce, un cœur, vous pouvez me commenter si vous voulez. Donc déjà, vous allez faire une différence sur la suite des choses. Et bien sûr, quand on est dans nos blessures d'âme, hein, je reviens toujours à ça, c'est la grosse base. Quand on est dans nos blessures d'âme et puis qu'on s'est soi-même abandonné, par exemple, ou soi-même rejeté, ou soi-même trahi, ça devient difficile d'exiger que l'autre fasse exactement ce qu'on voudrait. Donc, on veut que l'autre nous abandonne pas, on veut que l'autre nous rejette pas, on veut que l'autre nous trahisse pas. Mais si la blessure est active, eh bien, à ce moment-là, ça se peut très bien qu'à travers le miroir de l'autre va nous refléter exactement cette blessure-là qui est active. Donc déjà, hein, merci pour le petit pouce qui vient de passer. Déjà, si vous faites une action pour vous assurer qu'au niveau de la blessure d'âme, qu'elle est apaisée, eh bien déjà là, vous allez changer beaucoup de choses. Si vous arrêtez de vous abandonner, vous arrêtez de vous trahir, vous arrêtez d'abuser de vous-même, de laisser les autres abuser de vous-même, déjà, vous changez la donne et après ça, eh bien là, on peut aller demander beaucoup plus facilement du soutien et souvent, on n'aura même pas besoin de le demander, on va en avoir plus. Donc, ça, c'est un point. Bien sûr, même si on fait ça, il y a certains hommes qui vont plus facilement vraiment apporter leur soutien. Et quand je dis soutien, on peut parler du soutien au niveau émotionnel, on peut parler du soutien financier et surtout aussi de soutien financier parce que c'est celui-là qui va être possiblement le plus difficile à avoir. Et souvent, les hommes ont peur. Et ce qu'ils vont voir, c'est que vous dépensez et ça rentre pas. Et là, dépendamment de la position de l'homme en question, eh bien, vous allez voir si
Hey, salut Mélanie. T'as vu que je te répondais plus? Je peux pas être sur deux postes en même temps. Donc, souvent, ça dépend de la position de votre homme, OK? De un, est-ce qu'il est salarié ou est-ce qu'il est entrepreneur? Va faire une grosse différence et même encore, parce qu'on aurait tendance à dire que s'il est entrepreneur, qu'il va vous comprendre en tant qu'entrepreneur, mais ça peut être totalement pas ça du tout. OK? Salut Jocelyne! Et j'ai des exemples en tête de conjoints entrepreneurs qui ne comprennent pas pourquoi que leur femme ne réussit pas par elle-même toute seule, OK? Et ben c'est pas compliqué, puis elles se font dire t'es fine, t'es bonne, t'es capable, go! Oui, mais c'est facile quand on va aller vendre des fenêtres, OK? Ou des frigidaires ou des portes, on est dans la rénovation, on est dans la construction, on est dans quelque chose qui est très, très terrestre. C'est beaucoup plus facile, de un. Et de deux, eh bien, on réactive pas nos mémoires de sorcières à aller offrir des portes sur la place publique. Et nos chers hommes, pour plusieurs, n'ont pas été brûlés ou bûchés. Et donc, ne réactive pas toutes ces mémoires-là quand ils commencent à vraiment se mettre en avant-plan. Donc, le chemin pour l'homme qui est en affaires va être très différent du chemin pour la femme qui est en affaires et surtout la femme qui veut avoir une entreprise qui est alignée avec sa mission de vie, qui fait du sens pour elle, dans laquelle elle va pouvoir exprimer ses dons, sa spiritualité et tout et tout. Donc, vous comprenez qu'on est dans deux mondes différents et c'est ce qui fait justement qui crée des incompréhensions à différents niveaux. Alors, on a besoin d'aller ramener de la lumière sur la situation pour que nos hommes nous comprennent. Et donc, ça, c'est un aspect. Quand l'homme est entrepreneur, quand l'homme est salarié, eh bien, c'est une autre histoire. Et il peut être salarié vraiment avec un archétype d'accumulateur ou un salarié qui ne sera pas accumulateur du tout. Et déjà là, vous allez voir plein de scénarios différents. Alors, on peut pas généraliser aujourd'hui sur absolument rien parce que il y a vraiment tellement beaucoup de variantes à tenir compte. J'ai vu des accumulateurs vraiment soutenir leur femme. Moi, ça a été mon cas avec le père de mes enfants et j'ai eu le soutien inconditionnel de sa part. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était que je sois heureuse et il partait de ça. Et donc, si ça pouvait m'amener à être heureuse, eh bien, go, on y va. C'est moi qui vivais du stress financier, c'était même pas lui. Et lui, il avait pleinement confiance que tout allait marcher. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des personnalités, ça dépend de la vision que vous avez, la vision que l'autre a, et même ça va plus loin que juste le soutien, puis juste, comme je veux pas diminuer le soutien, mais vous allez voir où je m'en vais, c'est que, en fait, c'est un exemple pour vous montrer tout l'aspect relation de couple qui est en arrière de ça. Parce que ce soutien-là va venir vraiment teinter la relation de couple que vous avez. Ça peut aussi créer des chicanes. Okay? Il y en a qui, des fois, qui sortent de la pelle découverte et puis que ça crée des chicanes. Mais là, parce que l'homme est dans l'incompréhension totale et certains voient que la dépense, ne voient pas l'investissement. Et vous savez, vous avez investir dans votre entreprise, investir en vous avant que ça puisse vous rapporter. Il y a une transformation qui est nécessaire. Et donc, quand vous dites un oui à l'univers, que vous êtes prête à vous transformer, l'univers va conspirer après ça pour vous envoyer les bonnes personnes et tout va se placer. Et oui, vous allez avoir un investissement financier à faire avant. Et souvent, ce qui va vraiment couper l'herbe sous le pied des femmes, c'est de se faire dire, ben, ramasse ton argent, puis après ça, tu investiras. Ben ça, c'est long et ça tire du jus beaucoup. Et si, en tant que mère de famille, vous êtes pris à assurer votre propre sécurité, que vous êtes pris à ramasser votre argent comme le petit écureuil qui ramasse son argent, ben c'est pas son argent, mais ses noix, et que c'est long, faire ça, ça nous met dans une posture d'insécurité financière, dans une posture de manque, eh bien, ça va vous prendre encore plus de temps pour arriver où vous voulez, versus si vous avez vraiment un conjoint qui va vous supporter puis va vous permettre d'aller faire les investissements que vous avez besoin de faire. Et souvent, mais j'ai dit tantôt, il y a une incompréhension, il y a une conflit de vision, la façon que lui a été élevé, qu'il a vu comment ses parents la relation de couple qui était là, comment un soutenait ou ne soutenait pas l'autre, comment l'argent était partagé dans le couple, comment qui payait quoi, est-ce que c'était la femme qui gérait tout l'argent puis que là, lui s'est promis que jamais sa femme allait tout gérer, ou est-ce qu'au contraire, il va tout laisser sa femme gérer parce qu'il a vu ce modèle-là avec ses parents. Donc, il y a plein de variantes qui vont venir faire toute la différence dans la suite des choses.
Et si c'est le père de vos enfants ou si vous êtes en famille reconstituée, ça va aussi faire une différence. Si l'homme accepte d'être un pourvoyeur, et là, je vais faire une petite parenthèse parce que je peux vous dire que je pourrais vous entretenir longtemps sur le sujet, mais si l'homme accepte et est bien d'être dans son rôle originel, je vais vous dire comme ça, de pourvoyeur, eh bien, il va être content de pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants et si, dépendamment s'il vit de l'insécurité financière ou pas, va justement donner la marge de manœuvre pour qu'elle puisse se lancer en affaires. Et souvent, dans les cas où est-ce que l'homme vraiment sert tous les besoins et que tout va bien, que la femme pourrait rester à la maison, ben lui va se dire ben pourquoi tu voudrais une entreprise? Qu'est-ce que tu vas aller chercher plus que ça? Eh bien, à ce moment-là, la femme va vouloir vraiment se réaliser, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour rester à la maison. Ça prend des mamans nourricières. Moi, j'ai essayé d'être femme à la maison et ça a été la pire erreur de ma vie ou presque parce que je suis pas capable, je suis pas faite pour être à la maison. Du demi-temps, c'est pas pire, c'est le maximum que je suis capable de donner. Et juste pour l'été, et j'ai hâte que l'école recommence, ok? Et même si je veux, ce n'est pas moi et je ne suis pas bien dans ce rôle-là. Donc, la femme de maison, eh bien, c'est pas pour moi. Alors, un coup qu'on a accepté ça et qu'on s'assume pleinement, eh bien, ça devient beaucoup plus facile. Donc, vous avez, vous, votre part à faire des choses, des changements pour que la situation change, mais aussi donner des explications, expliquer la vision d'eux que vous avez, l'importance que ça a pour vous de vous réaliser, de faire une différence dans le quotidien et que c'est beau, vous faites la différence, vous occupez des enfants, mais que ce n'est pas assez. Alors, est-ce que vous êtes dans un modèle de couple traditionnel? Est-ce que vous êtes dans un nouveau modèle de couple? Est-ce que vous partagez les finances? Est-ce que vous les partagez pas? Il y a tellement d'éléments. Et chose certaine, c'est que si vous ne partagez pas les finances et que vous avez vraiment assuré votre sécurité financière, et ce que ça fait, c'est que ça vous met dans un rôle de pourvoyeur. Et quand vous êtes dans un rôle de pourvoyeur, vous êtes vraiment dans une énergie masculine. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'assurer votre sécurité financière, vous allez possiblement vivre de l'insécurité financière et vous allez complètement sortir de vos souliers de femme. Bonjour Christine, contente de te savoir présente. Alors si vous sortez de vos souliers de femme, et je vous le dis, je l'ai fait pendant des années, eh bien ce qui se passe, c'est que vous devenez de plus en plus masculine dans vos comportements et à ce moment-là, votre homme, soit qu'il va se féminiser, parce que le yin et le yang doivent se rééquilibrer. Donc plus vous rentrez dans une énergie masculine, ben habituellement, si vous êtes même dans une énergie masculine, vous risquez d'attirer un homme qui va être beaucoup plus dans un féminin, dans le yin. Et plus que vous ramenez dans votre énergie féminine, plus que lui va pouvoir aller dans son énergie masculine. Et si je vous dis ça, c'est que pendant que vous êtes occupé à être le pourvoyeur puis assurer une partie soit de vos besoins ou des besoins des enfants, eh bien, vous ne pouvez plus jouer votre rôle de femme comme lui le voudrait. Et donc, s'il se demande pourquoi il n'y a plus de femmes le soir quand c'est rendu le temps de se coucher et que il s'ennuie de sa femme, eh bien, c'est parce que vous êtes occupé à être une pourvoyeur toute la journée. Et ça, c'est fatigant, c'est drainant. Et le soir, eh bien, ça se peut très bien que la femme, ça ne tente plus de sortir parce qu'elle sait que demain, ça recommence. Et c'est très archaïque tout ce que je vous partage là, même si on est dans l'ère moderne. Il y a un aspect à tout ça qui est très archaïque et très génétique, donc de l'homme pourvoyeur. Et pour plein de raisons, il y a des hommes qui ne sont plus pourvoyeurs. Malheureusement, on a rebrassé la cage du couple et de tout, mais on a laissé des plumes tout le monde là-dedans et il y aura peut-être à réaligner des choses pour justement un meilleur équilibre dans le couple et un meilleur équilibre au niveau du soutien qu'on peut se donner un et l'autre dans le couple. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, si ça vous parle, si vous avez vécu des situations similaires, si vous recevez le soutien que vous voulez. Je suis vraiment curieuse que vous me partagez votre situation, ce que vous vivez actuellement. De mon côté, je peux vous dire, j'ai été choyée parce que j'ai toujours reçu le support, le soutien des hommes de ma vie pour tout ce qui était à faire. Et même, je me rappelle, mon premier projet d'entreprise, j'avais 15 ans et mon père me baquait à ce niveau-là et il m'avait aidé pour que je structure tout ça. Après ça, je me suis lancée dans une première incorporation quand j'étais à la maîtrise et j'ai encore eu son soutien. Et par la suite, avec le père de mes enfants, j'ai toujours été soutenue et c'est moi qui étais la plus insécure des
les deux financièrement. On a chacun un archétype d'accumulateur, donc on se comprenait, ils savaient que j'allais pas faire des folies, mais il reste que j'ai investi énormément d'argent avant que ça rapporte. Et moi-même, je prenais des actions pour être capable justement de sauver de l'argent ici et là. Des fois, je pense que j'ai changé 4,30 sous pour une pièce, mais j'essayais vraiment de tous les moyens d'y arriver parce que quand j'étais salarié, eh bien mon salaire comptait pour la moitié du revenu familial. Donc, si on tirait la plug du jour au lendemain parce que je me lançais en affaires, ça ne fonctionnait plus. Donc, il y a eu plusieurs stratégies qu'on a voulu mettre en place. On a loué des chambres dans le sous-sol. Après ça, on a vendu la maison familiale. On a acheté un triplex. Donc, on a eu deux appartements pour nous aider financièrement à ce qu'il y ait d'autres ressources de revenus qui rentrent et que je puisse vraiment être à temps plein dans mon entreprise. Christine, tu me dis, oh boy, je suis dans le masculin au bout depuis l'âge de 16 ans. Ah bon, ben tu vois, si ça te parle, ben c'est ça. Ben quand on est pourvoyeur, mais à ce moment-là, on va être dans cette énergie-là masculine. C'est pas négatif en soi, sauf que on n'est plus dans une posture où on peut être pleinement la femme que l'autre s'attend qu'on soit. Et c'est un stress quotidien d'être dans cette insécurité-là. Et l'autre chose que nos hommes ne voient pas nécessairement, c'est à quel point ils vont bénéficier de tout ce chiffre d'affaires-là, ces entrées d'argent-là qui vont arriver. Parce que la femme qui est mère de famille, ce qu'elle veut, c'est pouvoir aider financièrement et que l'argent qui va être apporté serve à la famille. Et à ce moment-là, eh bien, c'est de permettre à votre conjoint de voir qu'est-ce qu'on va payer avec ça. OK? Est-ce que ça va être pour les réa pour les enfants? Est-ce que ça va être pour payer le voyage à Walt Disney que ça fait 5 ans que vous voulez aller puis vous ne réussissez pas à le payer? Donc, vous allez être capable, en mesure de payer peut-être plus les luxes. Et ça peut être une entente à faire, à savoir, ben, tu t'occupes de la base. Moi, ça a été ce que j'ai fait avec le père de mes enfants. Donc, tu t'assures que les besoins de base, tout le monde sont répondus et tout le luxe ou le surplus ou les manques à combler, ben ça va être de mon côté que je vais aller les combler. Et tranquillement, ça va grossir et je vais être capable de payer les vacances d'été, je vais être payé, on va pouvoir louer un chalet, chose qu'on faisait pas avant. Et donc, à ce moment-là, les rentrées d'argent nous permettent d'aller chercher une qualité de vie qui est encore plus grande. Et donc, il y a un chemin à faire pour tout ça. Et bien sûr, ben la communication, et c'est pour ça que je vous dis que le soutien que vous recevez, que vous recevez pas, ben il va être un peu le reflet aussi de la relation que vous avez, parce que la relation de couple que vous avez, parce que plus que la communication est là, que vous êtes capable de parler des choses, plus que ça va vous aider à savoir justement partager vos visions, partager vous voyez dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Et oui, vous avez besoin d'investir si vous voulez que votre entreprise passe toujours au prochain niveau d'expansion. Ça fait partie du chemin et c'est de cette façon-là que vous allez y arriver le plus rapidement possible. Parce que ça vous tente pas de prendre 10 ans pour y arriver. Christine, je finis avec ce que tu me dis. Jocelyne, je vois ton message. Bonjour, Claire. Christine, tu dis personnellement, j'ai aucune aide de personne et j'ai 5 enfants. Et ça te met dans cette position-là de pourvoyeur, Christine, vraiment de front au quotidien. Et si je sais pas c'est quoi ta situation, si tu es célibataire ou pas, mais c'est vraiment un grand rôle de pourvoyeur qui est là pour toi. Et ton entreprise va faire toute la différence. Oh boy, j'ai plein de commentaires. Yeah, je suis contente. J'aime ça quand je peux pouvoir faire du pouce sur ce que vous me dites. Jocelyne, tu dis, moi, je n'ai pas de soutien. J'ai toujours ça. Je suis pourvoyeur depuis longtemps. J'essaie des stratégies. Super, Jocelyne. Ben oui, mais des fois, par la force des choses, hein, on finit par être pourvoyeur avec toutes les séparations et tout. Et malheureusement, ça nous place pas toujours dans une posture au départ, quand on est en lancement, bien sûr, quand votre entreprise roule et tout va bien, vous êtes un pourvoyeur accompli, vous allez être capable de revenir facilement dans votre énergie féminine. Mais si vous êtes un pourvoyeur en démarrage et que vous avez un stress financier, c'est là que ça devient difficile vraiment de pouvoir être la femme que vous êtes en même temps et que votre homme a besoin de comprendre ça, OK? Puis que si il fait pas sa part ou qu'il donne pas le soutien que vous avez besoin, mais il peut pas vous demander par la suite tous les extras qu'il voudrait parce que vous n'êtes pas là pantoute. Isabelle, tu me dis soutien qui est le reflet de relation, c'est bien dit. Oui, effectivement, Isabelle, et je vous dirais, je vais continuer avec les exemples. Oh, désolée. J'ai la fenêtre à côté, puis j'ai eu dans mon angle mort que ça bougeait, c'était un oiseau. J'étais curieuse. Bon,
Zarina, oui, je poursuivrai ce que je voulais dire après. J'aime ça prendre vos exemples au fur et à mesure. Zarina, tu dis, j'ai le soutien dont j'ai besoin, je suis très choyée. Par contre, ça amène la culpabilité dans l'impression d'être un fardeau financier. C'était d'ailleurs la conversation qu'on a eue ce matin. Alors qu'il me dit que j'en suis pas un. J'essaie d'accepter au mieux en me disant que ça fait partie du plan. Le chemin de la transformation est parfois rocailleux. Ben, en fait, le chemin de la transformation est toujours rocailleux. Tu sais, c'est ça, Zarina. La transformation, là, c'est un passage obligé, hein. Et puis, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Moi, une des plus grandes transformations que j'ai vécues, c'est vraiment l'été passé. Et puis, c'était fou, là, ce qui s'est passé. Tout a été ébranlé. Mes fondations, là, vous voyez ça, pouf, ça tombe une maison, là, que ça tombe complètement tout en fumée. C'était ça, pour moi, ce qui se passait l'été passé. Et ça a été une des plus grandes transformations, sinon la plus grande transformation de ma vie, cette période-là. Donc, oui, c'est sûr que ça brasse. Et t'es pas la seule, Zarina, à me partager que de te sentir coupable parce que j'ai j'ai une cliente qui m'a dit ça récemment et elle avait exactement le même discours que toi. Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point que l'univers a passé par votre homme pour vous soutenir et que tant qu'il vous arrive pas avec un plan de remboursement détaillé comme à la banque, tant % d'intérêt, tel jour, telle heure, telle date, eh bien pourquoi vous sentir coupable de ça? Au contraire, lui se sent heureux, se sent utile, se sent viril, se sent dans son masculin de pouvoir contribuer, se sent dans sa puissance. Et ça, c'est un autre point que ça m'amène à parler, c'est que il y a des hommes non plus qui voudront pas qu'on donne plus d'argent qu'eux parce que ils vont se sentir inutiles dans leur rôle de pourvoyeur et ça va venir toucher à leur puissance masculine, à leur virilité, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend vraiment des hommes. Alors, et quand ils veulent qu'on soit heureuse, eh bien, ils sont vraiment dans l'amour inconditionnel, ben, vous allez avoir des hommes qui vont justement dire oui, prends l'argent, tu le fais, hein, l'argent c'est neutre, c'est comme de l'amour, hein, et là ça vous ramène dans votre relation à l'argent parce que lui est plus libre financièrement et plus en paix financièrement que vous pouvez l'être si vous n'acceptez pas l'argent qui est là. Et même si on parle de 5, 10, 15 et même 20 000 $ qui a été investi, qui vous a prêté, si lui est en paix avec ça et que vous savez que l'univers passe par ce canal-là pour vous permettre d'investir en vous puis en votre entreprise, mais pourquoi ne pas l'utiliser? Hein? Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est important que j'y arrive seul, mais c'est quoi? C'est l'ego qui parle. Et utiliser les ressources que vous avez à votre portée. L'univers va passer par différents canaux pour vous permettre de pouvoir faire cet investissement-là. Que ce soit d'avoir une augmentation de carte de crédit, d'utiliser la marge de crédit, de pouvoir sortir des REER, de pouvoir sortir un CELI. Tout ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir investir en vous si ça fonctionne, c'est parce que l'univers a passé par ce canal-là pour vous permettre de faire l'investissement nécessaire. Alors, c'est fini le temps de se sentir coupable parce que quand vous vous sentez coupable, ben vous bloquez vous-même le processus et vous empêchez de votre propre transformation, vous empêchez de passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise. Alors, Zarina, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Sophie, salut Sophie, contente que tu sois là. J'espérais t'entendre ce matin. Alors, si j'avais un soutien absolu au tout début, mais le retour des impôts semble freiner l'enthousiasme. Il souhaite se gâter alors que moi, je m'en servirais pour réinvestir. Les profits de mon entreprise ne sont pas au rendez-vous. J'ai toujours confiance en mon entreprise, mais le soutien n'est plus comme au début. Mais j'ai confiance de trouver l'argent magiquement. Je me sens seule un peu quand je lui en parle. Je le comprends. Magiquement, ce n'est pas rassurant pour lui. Eh bien, c'est sûr que là, Sophie, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que là, lui, il voudrait se gâter. Il voit une vision à court terme, mais ce projet d'affaires-là, cette entreprise-là que de ton côté, qui est en train de tout mettre en place, ça devient difficile de dire, ben, est-ce que justement, si vous voyez l'entreprise comme un projet familial qui va avoir un rayonnement puis un impact partout sur toute la famille, eh bien, à ce moment-là, lui aussi fait partie de l'équation. Et peut-être que oui, on a besoin de serrer la vis pour l'instant puis de dire, ben peut-être qu'on n'achètera pas un ponton cette année, peut-être qu'on ne se louera pas un chalet pour tout l'été au complet puis qu'on va en louer un juste pour une semaine, peut-être qu'il n'achètera pas le prochain skidoo, dernier modèle, peut-être que ça ne sera pas une roulotte neuve cette année, mais il y a des choix à faire.
Et ces choix-là doivent être faits en fonction justement des besoins de chacun, oui, et d'être capable de dire, ben cette année, on investit plus dans l'entreprise, puis l'été prochain, ben l'année prochaine, on investira davantage sur le chalet, sur la maison, sur le bateau, sur peu importe. Et donc, il y a des priorités familiales qui sont là. Et ça va faire toute la différence. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la priorité a été vraiment de me développer, puis que mon entreprise puisse vraiment voler de ses propres ailes. Et pendant des années, on a coupé sur des restaurants, sur beaucoup de trucs vraiment de base et qu'on se disait, c'est sûr, 2 accumulateurs, vous allez dire, ouais, mais là, c'est facile de couper. Oui, c'est facile de couper quand on est accumulateur. On peut niveler par le bas beaucoup plus facilement, puis on est capable de vivre avec moins que rien. Mais quand même, il y a des choix qui ont été faits et c'est là que je veux vous amener, c'est justement à faire des choix de couple qui vont faire que oui, il y a des choix que ça va être madame qui va profiter davantage pour cette période-ci, mais après ça, ça va être monsieur qui va en profiter. Et si l'entreprise fait en sorte que vous faites 30 000 de plus et que tous vos besoins de base sont assurés par monsieur et que ce 30 000-là, vous êtes capable puis là, je vais dire 30 000 de profit, vous êtes capable d'utiliser ce 30 000-là puis vous revirez de bord puis d'acheter le bateau que monsieur voulait, je pense que ça peut être bien intéressant. Mais souvent, on a besoin de leur montrer la vision à long terme de ça, de où est-ce que vous voulez vous en aller avec votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent qui va arriver, parce que c'est lui, il voit que cet argent-là va juste vous bénéficier vous, ou qu'il voit pas l'impact familial de ce que ça peut amener. Moi, quand je pense qu'avec 3 enfants, si je veux aller une semaine à Walt Disney, je m'attends à payer plusieurs milliers de dollars. J'ai aucune idée comment ça coûte, mais je suis certaine que ça va me coûter 15-20 000 dollars. OK? Donc, pour être capable de payer ça, eh bien, pour moi, c'est comme, ben, c'est vers là que je m'en vais. Et je me dis, ben, il y a une partie du profit qui va servir à ça parce que toute la famille paye le prix du fait que maman travaille vraiment fort et travaille beaucoup et qui voit toujours maman travailler. Oui, mais maman, après ça, elle va être capable de redonner à la famille. Donc ça fait partie des choix que vous avez à discuter puis des priorités de couple à mettre en place. Et souvent, c'est l'incompréhension qui fait la différence. Donc, si vous expliquez où vous en allez, que vous le dites à quel point que ça va stagner si ça continue comme ça, parce que vous vous rappelez, hein, pour chaque niveau d'expansion, puis j'en parlais encore à la conférence de jeudi passé, c'est des niveaux, hein, c'est des marches d'escalier, l'expansion. Pour chaque niveau que vous allez faire, vous allez avoir besoin de nouvelles compétences, de nouvelles stratégies d'affaires, de nouvelles habiletés, nouveaux mindset, de nouvelles stratégies. Donc, pour aller chercher ces stratégies-là, vous avez à investir et c'est ce qui va vous faire passer à la prochaine marche. Et là, financièrement, l'argent va rentrer en fonction de l'investissement que vous avez fait avant. Et là, vous êtes sur un air d'aller, l'entreprise se développe, les clients rentrent, etc., etc. Et là, vous devez passer au prochain niveau pour aller atteindre un nouvel objectif. Donc, vous refaites le même investissement. Et comme ça, on upgrade d'une marche à la fois et c'est ces investissements-là qui vont faire que ça fonctionne. Donc, quand vous plafonnez un endroit, même si c'est un endroit où est-ce que au début, les clients ne rentrent pas nécessairement à la vitesse que vous voudriez et c'est normal, il y a un temps pour chaque chose. Et oui, au début, on investit beaucoup plus que l'argent rentre et à un moment donné, ça finit par tout rentrer. Et donc, vous avez à faire le chemin et votre homme doit comprendre tout ça. Sinon, c'est sûr qu'il n'y aura pas la patience. Bon, après ça, je sais que j'ai Mia qui a laissé un commentaire que je veux lire. Je veux juste revenir sur Zarina pour clore là-dessus avant de poursuivre peut-être sur un autre sujet. Zarina, tu dis merci, ça met les choses en perspective. Gratitude d'avoir un conjoint qui comprend, m'encourage et est convaincu que je vais réussir. Il est dans sa puissance pour que je sois à mon tour dans la mienne et plus j'accepte, plus je réponds aux besoins numéro de mon âme. Ça fait donc 20 ans. Eh oui, Zarina! C'est exactement ça. Et lui est heureux d'être dans sa puissance. Alors, parfait, on en profite. Et lui, il en profite aussi parce que s'il est heureux et que si sa femme est heureuse, eh bien, lui, il a sa femme, OK? Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans le jour? Comment qu'elle dépense l'argent? Ça se peut que ça ne le dérange pas tant qu'il retrouve sa femme le soir. Alors, vous voyez, et là, on sort complètement du soutien et on rentre dans la relation de couple au complet. Mélanie, tu dis surtout Happy Wife, Happy Life. Hey, Mélanie, j'avais pas lu ton commentaire. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais oui, c'est vraiment ça, Happy Wife, Happy Life. Et
Et il y a beaucoup, les hommes qui vont être vraiment assumés dans leur rôle de pourvoyeur, c'est vraiment la façon qu'ils vont voir ça et c'est vraiment de cette façon-là qu'ils vont vouloir vous soutenir. Et moi, je vous dirais que je suis dans une nouvelle relation depuis quelques mois et encore une fois, c'est ce que je vis. Et non seulement mon amoureux il suit tout ce que je fais, écoute toutes mes lives, j'ai vraiment du feedback professionnel de par une des expertises qu'il a. Et en plus, eh bien, je peux vous dire que qui veut s'impliquer, qui voit des choses pour moi, qui me ramène, qui me sort de ma zone de confort, qui me des fois même qui me recadre, qui me botte le derrière. Donc, je suis soutenue à un autre niveau complètement. Et moi, je vous dis, moi, j'ai fait le vraiment comment je pourrais vous dire ça? L'intention, ouais, en fait, en plus que ça, moi, j'ai commandé vraiment un René Angélil parce que pour moi, l'exemple le plus grand, l'image la plus grande de ce que je veux comme soutien et comme relation de couple, c'est vraiment René et Céline, la façon qu'ils ont managé toute leur vie, leur entreprise, les enfants et tout ça. Je trouve ça grandiose, je trouve ça extrêmement beau. Il y a un soutien de la part et l'autre qui est incroyable. Et moi, c'est ce que j'ai commandé l'an passé. Et je peux vous dire que c'est pas mal ce qui est en train d'arriver. Et vraiment, j'ai un homme à mes côtés qui veut vraiment s'investir et qui est en train de m'amener à un autre niveau. Et que là, c'est moi qu'il faut que, OK, c'est beau, faut que j'avance. J'avance déjà, mais on me fait avancer encore plus et j'adore ça. Alors, quand on peut vraiment aller là et vous allez voir à quel point ça va tout changer dans la relation de couple parce que la façon que vous n'avez pas le soutien, eh bien, ça va vous amener à travailler dans votre relation de couple également. Sophie, tu dis merci, je vais mettre à mon agenda un rendez-vous avec mon chéri. Oui, Sophie! Et montrer le plan de match, montrer où vous en allez, montrer à quel point vous avez besoin de lui, vous avez besoin qu'il soit à vos côtés. Et vraiment, valorisez-le parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être capable d'avancer. Et lui doit savoir qu'il est utile, qu'il fait la différence, qu'il vous permet d'avancer dans votre chemin et que vous allez pouvoir briller dans votre lumière parce que justement, vous recevez ce soutien-là de sa part. Et c'est ça qui fait la différence. Jocelyne, tu nous dis, envoie-moi ton âme sœur. Si je pouvais le cloner, Jocelyne, je pourrais le faire. Je le ferais, mais je suis pas sûre. Pas sûre que ça se fait. Et je peux dire, Jocelyne, qu'il y a toute une transformation qui m'a mené justement à pouvoir attirer ce René-là que je voulais tant. Et je t'en souhaite autant. Alors, je reviens sur l'exemple de Mia, le partage de Mia. C'est une joke. Bon, Mia, tu me dis que tu es pourvoyeur, tu as été salarié, tu as décidé de te mettre à ton compte, ton conjoint est sans emploi, il est tout le temps à trouver les points négatifs à mon projet, il me freine et me dit d'attendre. Pas évident, Mia, cette situation-là. Est-ce qu'il est toujours sans emploi? Est-ce qu'il accumule les emplois et ne les garde pas? J'ai aucune idée c'est quoi la situation, mais à ce moment-là, vos rôles ont complètement basculé. Très difficile pour toi de te retrouver dans un rôle de femme et de vraiment être accompli dans la relation de couple quand tu te retrouves à être pourvoyeur, vraiment pilier financier de cette façon-là. Et c'est de voir c'est quoi les ententes que vous avez prises ensemble, OK? Parce que là, comment tu vas le faire vivre? Est-ce que lui, pour X raison, il n'est pas en mesure de se trouver un emploi? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est permanent? Donc, il y a tellement de choses. Et si en plus, il vient te freiner, est-ce que justement, il est jaloux? Est-ce que pour lui, c'est ce qu'il voudrait faire, mais qu'il se donne pas la peine de le faire? Est-ce que dans le fond, il est vraiment dans c'est plus facile d'éteindre ta lumière à toi que lui fasse le chemin pour allumer la sienne. C'est des questions qui me viennent, Mia, par rapport à ton partage. J'espère que ça va t'aider. Mais c'est très difficile dans cette posture-là dans laquelle lui, il est. Déjà, son ego est atteint, sa virilité est atteinte, il est probablement dans l'impuissance par rapport à tout ça. Il sait pas comment sortir de là. Donc, très difficile de t'apporter un soutien positif à ce moment-là. Jocelyne, tu dis je l'affiche sur mon tableau. Ben oui, affiche-le sur ton tableau. Écoutez, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire par rapport à la relation de couple parce que je vous dirais que ça a été un des plus grands dossiers pour moi que j'ai ouvert depuis 1 an et demi. Et c'est passé tellement de choses. À un moment donné, je vous raconterai tout ça. Mais le soutien que vous allez chercher, c'est fou comment est-ce que ça va être le reflet justement de cette relation-là que vous avez.
Et quand vous vous donnez tout ce que vous avez besoin comme soutien, eh bien, l'univers va conspirer dans le même sens. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sophie, tu dis merci Zarina, je fais lire ton commentaire, ok. Ben, super. Écoutez, il y a des hommes qui vont vraiment, bienvenue Mia, j'espère que ça répond pour toi, mais s'il y en a que vous sentez que votre homme a besoin de vraiment écouter ce live-là, faites-lui écouter, écoutez-le ensemble. Vous allez voir à quel point ça va parler, que ça va... je fais l'intention de susciter que la paix, que l'harmonie dans votre relation en écoutant le live, mais vous allez voir, ça prend bien sûr l'ouverture d'esprit au départ et d'être capable de vraiment s'assumer pleinement dans ce qui est là. Et oui, ça peut réveiller des blessures, ça peut aller toucher à l'enfance, ça peut aller toucher à tellement d'aspects. Il y a des peurs qui peuvent vraiment sortir de tout ça. Et puis, beaucoup d'hommes ont de la misère avec la femme qui va gagner plus que lui. Et beaucoup de femmes vont saboter quand elles vont voir que là, hey, ça commence à être trop hot. Hein? Et donc là, ça fonctionnera plus. Là, si on se met à gagner plus d'argent, qu'est-ce que l'autre va dire? Et est-ce que l'autre va basculer dans son impuissance? Donc, tout ça qui est à tenir en compte également. Alors, ça fait beaucoup de discussions de couple qui peuvent être très chaudes, dépendamment de l'ouverture de chacun, du niveau de maturité et du niveau de conscience que vous avez un et l'autre. Et ça peut vous amener vraiment dans plein d'avenues, mais vous permettre de consolider extrêmement de choses. Mais tout ça, votre projet d'entreprise, peu importe votre entreprise est à quel niveau, eh bien, ça finit par être vraiment, ça finit par être dans la fondation de la famille et tout le monde va vraiment pouvoir y contribuer d'une certaine façon et tout le monde va, oui, peut-être avoir un certain impact parce que pendant que vous êtes dans votre entreprise, vous n'êtes pas nécessairement présente comme tout le monde le voudrait autour de vous, mais quand après ça, vous pouvez offrir et partager ce que vous avez faites comme revenu avec la famille, eh bien, c'est là que vous allez vous sentir vraiment épanoui comme mère de famille puisque vous avez contribué, vous avez donné plus et vous allez être contente. Et toutes les femmes vont vouloir que l'argent rentre dans leur entreprise, non pas pour s'enrichir puis enrichir leur poche puis s'acheter je sais pas trop quoi de luxe. Le premier réflexe, ça va être de dire qu'est-ce que je peux offrir de plus à mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se développer davantage. Et si moi, je rayonne en tant que mère de famille, en tant que femme, eh bien, imaginez ce que vous léguez à vos enfants, vous laissez un message, vous envoyez comme message à vos filles de vraiment ne pas faire le sacrifice de rester à la maison si c'est la fin du monde puis que vous allez pleurer votre vie. Hein? On n'est plus en 1940 ou 20 ou 1900 qu'on était obligé de faire ça. Vous pouvez vraiment réinventer complètement le modèle et de montrer à vos filles de se réaliser et l'importance de vraiment vivre une vie où vous allez être heureuse dans toutes les sphères de votre vie. Et vous pouvez également, par le fait même, montrer à vos fils à quel point que c'est important de vraiment de soutenir la femme dans ce qu'elle va faire, puis toute votre relation avec vos enfants va venir teinter la relation de couple plus tard, fait que surtout avec vos fils, ça va venir teinter ce qui va se passer. Donc, si lui, il voit une femme qui est bien, qui est toute heureuse, puis c'est ça qu'il y a comme modèle de mère, eh bien, il va aussi chercher une femme qui va avoir de la personnalité, qui va avoir de la drive, qui va vouloir réaliser ses rêves, et c'est avec ça qu'il va être bien. Donc, tout ce que vous vivez au sein de votre famille va avoir un impact sur plus tard, c'est l'héritage que vous allez léguer. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions de midi et 10? My God, je vous l'ai dit, je pourrais tellement parler longtemps sur ce sujet-là. Ça va venir. Mais bon. D'habitude, je m'arrête à midi. Puis là, j'ai pas vu le temps passer. En plus, il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Jocelyne, tu dis on est dans un grand changement d'esprit d'ouverture de la planète. Oui, je regarde mes notes parce que il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire. OK. Je vais peut-être finir là-dessus. Mais c'était pas ça que j'avais en tête, mais je l'ai perdu mon idée, fait que ça reviendra. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours un prix à payer, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, le soutien que vous recevez ou ne vous recevez pas, le soutien que vous demandez que monsieur ne veut pas nécessairement donner, ne comprend pas pourquoi il aurait à donner ce soutien-là,
peu importe, ça va venir brasser votre relation de couple, ça c'est certain. Mais il y a toujours un prix à payer parce que si vous rentrez dans votre rôle de pourvoyeur pour assurer votre sécurité financière et celle de vos enfants, eh bien monsieur risque de perdre la femme qui voudrait retrouver dans son lit le soir. Il va retrouver une pourvoyeur couchée dans son lit qui va être brûlée puis qui voudra pas rien faire d'autre. Alors que si vous pouvez vraiment être la femme que vous êtes et vous épanouir complètement comme femme, eh bien à ce moment-là, vous allez driver votre entreprise de jour, vous allez être une femme, une mère de famille le soir, heureuse avec ses enfants et vous allez être une femme comblée, rendue à le soir venu. Et combler vraiment votre homme parce que tout ça va être lié. Mais là, je peux juste vous ouvrir une mini parenthèse parce que comme je vous dis, je pourrais vous en dire, partir sur un autre sujet complètement et ça n'aurait plus de fin. Alors voilà, je sais pas si y en a qui ont des questions, des commentaires. J'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Il va y avoir d'autres publications parce que c'est vraiment la thématique de la semaine. Alors, vous pouvez faire écouter le live, faire lire les posts que vous allez voir passer à vos hommes si ça peut vraiment susciter une ouverture, une prise de conscience à quel point qui sont importants, qui vont faire toute la différence et que moi, je sais très bien que je ne serais pas rendue là dans mon entreprise si j'avais pas le soutien que je reçois actuellement de la part de tous les hommes de ma vie qui sont là et qui font vraiment une super grosse différence et qui me soutiennent dans le quotidien et vraiment, je vous le dis, ça fait toute la différence. Nancy, tu dis vraiment bon, c'est un sujet qui te touche. Ben, je suis contente que ça te touche, Nancy, parce que je sais que c'est un sujet qui touche plusieurs. Et vous savez, actuellement, eh bien, il y a 2 programmes de groupe qui sont lancés et je sais que ça va susciter beaucoup de discussions et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce live-là cette semaine et pouvoir vous aider à ce que les discussions puissent bien se passer si vous choisissez justement de vous inscrire dans un des 2 programmes. Et vos hommes doivent comprendre que leur soutien est essentiel, que c'est comme ça que vous pouvez vraiment devenir non seulement une entrepreneur 100% alignée, 100% assumée, mais une femme aussi 100% alignée, 100% assumée. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc, Muriel, tu me dis bonne idée, je vais me commander un René Angélil. Je te le souhaite de tout cœur, Muriel. Et donc, et vous comprenez que si vous amenez un René, c'est que vous allez aussi avoir des compromis à faire parce que René et Céline ont travaillé vraiment conjointement à tous les niveaux. Donc, ça veut dire aussi de faire une place pour votre homme dans votre entreprise. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui va être prêt à aller jusque-là non plus. Et ça va faire en sorte que le chiffre d'affaires va peut-être se partager aussi, que ça va grossir, mais qu'il va y avoir un partage des ressources. Donc, il y a plein d'autres choses qui viennent en jeu quand vous décidez de commander un René, jusqu'où vous êtes prêt à aller avec ce René-là. OK? Alors, ça aussi, ça va faire toute la différence. Hélène, tu dis, wow, fun, ton sujet de plus en plus, tu es très motivante. Merci, Hélène, merci. Si vous saviez comment, oui, ce sujet-là me passionne, toutes les relations hommes-femmes, j'ai appris énormément de choses dans la dernière année et il y a beaucoup de morceaux de casse-tête qui se mettent en place actuellement et qui font du sens pour moi. Je suis my God, OK, qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui est là et j'adore tout ce que je découvre et je ferai part de toutes ces découvertes-là éventuellement. Il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Mais pour l'instant, c'est vraiment les 2 programmes de groupe. Alors, et je dis programme de groupe parce que, oui, c'est programme de groupe parce qu'on est en groupe, parce que ça dure 6 mois, parce qu'il y a une date de début qui est le 1er juillet et il y a une date de fin qui est avant Noël. Mais c'est aussi un programme individuel parce que dans les 2 programmes de groupe, vous avez 3 séances de coaching individuelles avec moi. Alors, on a vraiment un mix de tout. Vous avez programme en ligne pour pouvoir avancer par vous-même et énormément de contenu. Encore ce matin, j'étais avec une cliente qui m'a dit qu'elle avait clenché tout le programme Aligné Assumé en ligne durant sa fin de semaine. Je dis, my God, on a passé la fin de semaine ensemble solide. Et elle était comme tout, là, j'ai compris tellement d'affaires, c'est vraiment hot, puis elle était vraiment partie. Et vous comprenez que c'est une autre intense comme moi, fait que je sais pas, elle attire beaucoup des intenses. Et c'est ça qui fait que, justement, qu'on avance. Et donc,
Super programme. Alors, vous avez le programme en ligne dans les 2 programmes, peu importe, et je vais vous dire comment ça fonctionne. Donc, programme en ligne, 6 appels de coaching de groupe, 1 par mois. Il y en a un à partir du mois de juillet, ça va commencer. L'heure, la date, c'est pas fixé. Et j'aime pouvoir nous donner l'opportunité dans le groupe de voir c'est quoi le meilleur moment pour que tout le monde puisse être là. Plus qu'on est de monde, moins c'est faisable. À un moment donné, j'aurai pas le choix de trancher, mais je laisse encore cette flexibilité-là qu'on puisse retrouver un moment. Idéalement, c'est soir d'un midi de la semaine. C'est ça qui est plus facile, surtout quand on a des gens autant du Québec que de l'Europe qui sont là. Donc, ça reste à voir. Et donc, après ça, il y a 3 appels individuels, donc 3 coachings individuels. Vous avez également, si vous faites partie des 5 premières qui embarquent dans le groupe, vous avez une séance de coaching individuelle de plus avec moi. Alors, pour aller travailler sur une croyance limitante qui vous empêche d'attirer toute l'abondance financière que vous voulez. Donc, ça se rajoute si vous êtes dans les 5. Et je vous dis, il y a déjà des places qui sont parties. Donc, et j'ai plusieurs appels découvertes en cours. Ça avance, ça bouge énormément. Alors, ne tardez pas si vous voulez être certaine de faire partie de ces 5-là. Eh bien, c'est déjà commencé. Donc, si vous n'avez jamais travaillé avec moi, après Muriel, là, tu me donneras du détail sur ce que tu dis parce que je comprends pas après un vrai quoi tu parles. Donc, si on n'a jamais travaillé ensemble, eh bien, c'est vraiment le programme Aligné, Assumé, qui est le programme qu'il vous faut, dans lequel on va, entre autres, aller chercher vos 2 clés d'alignement. Quand je vous parle du combo, eh bien, le combo est intégré à même le programme de coaching de groupe de 6 mois. Donc, à ce moment-là, on va aller faire vos archétypes, le besoin numéro 1 de votre âme, votre blessure d'âme. Vous allez tout faire ça à travers le programme de groupe. Donc, le but, c'est vraiment que vous soyez un entrepreneur 100% aligné, 100% assumé. On travaille beaucoup sur l'alignement et sur vous assumer en tant qu'entrepreneur, un petit peu de stratégie d'affaires, mais c'est vraiment pas le cœur. Ce que je veux d'abord, c'est que vous soyez 100% aligné, 100% assumé, parce que je sais très bien que si on rentre dans des stratégies d'affaires et que vous ne vous sentez pas solide, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous allez saboter des affaires, il n'y a rien qui va fonctionner. Et donc, ça, c'est la première étape si on n'a jamais travaillé ensemble. Pour celles qui ont déjà travaillé avec moi en groupe ou en individuel, bien sûr, ça vous prend votre besoin numéro 1 de votre âme, vos archétypes financiers sacrés. Ça, c'est vraiment la base. On part avec ça. Et là, vous pouvez embarquer dans le programme Expansion Contribution. Si vous n'avez jamais eu accès au programme en ligne, Aligné Assumé, il y aura un petit surplus à débourser pour aller chercher ce contenu-là en ligne parce que on va en avoir besoin. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir vous référer toujours au bon module en fonction des défis qui sont là. Mais vraiment, on va aller davantage dans les stratégies d'affaires, dans les stratégies de visibilité. C'est quoi les étapes après pour aller chercher vos clientes? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vécu plein de choses. Vous avez fait un appel découverte, ça n'a pas marché. Vous demandez quoi dire dans l'appel découverte. On va parler de tout ça dans ce programme-là. Donc, le but, c'est de vous faire prendre vraiment le prochain niveau d'expansion dans votre entreprise et que vous allez pouvoir contribuer davantage. Alors, on va passer dans un cas comme dans l'autre 6 mois ensemble et vous allez pouvoir vraiment aller atteindre vos objectifs. C'est vraiment ça l'objectif. Et moi, je vais vous accompagner à travers tout ça de différentes façons. Et le groupe Facebook, dans les 2 cas, va nous permettre vraiment de rester en contact. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres, vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir recevoir du feedback des autres. Par exemple, vous venez travailler votre phase d'accroche, je peux vous demander si elle est bonne ou si qu'est-ce que le monde en pense. Bon, mais go, vous la mettez en ligne et vous allez avoir du feedback de tout le monde. Alors, il va se passer plein de choses. Vous allez pouvoir vraiment partager tous vos défis, célébrer vos succès et on va pouvoir avancer comme ça de mois en mois. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Et puis, je suis là pour répondre. Vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Il y en a qui se posent la question si elles sont rendues là, si c'est le bon programme pour elles. Alors, on peut prendre du temps pour se parler et ça va me faire plaisir de vous éclairer à ce sujet-là. Jocelyne te dit, moi, je suis prête, je mets la lumière. Oui, écoute, j'ai de la misère à tout suivre. Moi, je vais dire ça de même, tu es exceptionnel. Merci, Jocelyne, pour tes bons mots. Je vous dirais que mes bottines suivent mes babines. J'ai fait le chemin de la transformation.
Je me suis rendue jusqu'où je suis aujourd'hui. La transformation continue. Vous savez, je suis toujours coachée de mon côté également. Mes coachs sont aux États-Unis depuis 1 an et demi à peu près, que je reçois du coaching là-bas, que je fais des certifications supplémentaires parce que pour moi, c'est la voie la plus rapide. Je peux finir avec cet exemple-là parce que là, je sais que le temps passe. Je regarde l'heure, puis vous pouvez toujours aller, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand on se retrouve dans une piscine, vous avez corridor lent, corridor moyen, corridor rapide. Eh bien, le corridor rapide, c'est vraiment de prendre du coaching. Le programme, mettons, si on parle le programme en ligne, où vous êtes vraiment autodidacte, vous avancez, vous suivez les modules, et puis pas de coaching inclus, voyez-le comme le corridor lent, si vous voulez. Dans le milieu, voyez que vous avez juste du coaching de groupe, donc aucun individuel. Et dans le corridor rapide, vous avez du coaching individuel d'inclus. Vous avez que du coaching individuel. C'est là la voie la plus rapide. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller faire en sorte que vous allez pouvoir vous développer le plus rapidement possible. Et quand on mélange le coaching de groupe, le coaching individuel, moi, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. Et ça vous permet d'embarquer dans un groupe, d'aller vraiment bénéficier de la force du groupe. Parce que quand je réponds à une question, ben, la réponse, elle sert les 14 autres participantes. Vous allez vraiment aller chercher beaucoup. Vous allez vous dire, hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et merci pour ta question. Ça l'a amené telle réponse. Et telle réponse m'a fait penser à telle chose. Et vous revenez avec une question. Alors, ça grossit comme ça. Et vous allez en bénéficier de beaucoup. Et en plus, vous avez du coaching individuel qui est inclus. Pour celle du programme Expansion Contribution, alors, ce sont vraiment des coachings spécifiques par rapport à l'argent que vous n'avez pas eu pour la plupart. Et si jamais vous avez eu un des coachings, eh bien, je vais le remplacer par un autre. Ne vous en faites pas. Vous allez avoir tout ce que vous avez de besoin. Alors, s'il y a des questions, vous savez, je suis toujours disponible. Je reste toujours 5-10 minutes, dépendamment, en ligne après les Facebook Live parce que souvent, j'ai des questions à ce moment-là. Vous pouvez m'écrire vraiment en privé, soit par courriel, soit sur ma page pro ou sur Messenger et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, voilà. D'ici, ce que j'ai oublié de vous dire pour finir, c'est que d'ici le 31 mai, eh bien, il y a l'investissement. Vous avez une réduction de 500 $ par mois. Donc, vous économisez 500 $ par mois pour toutes celles qui vont passer à l'action d'ici le 31 mai. Alors, l'investissement est de 547 par mois, plus taxes si vous êtes au Québec. Et peu importe le programme dans lequel vous embarquez, c'est le même investissement qui est à faire. Et après ça, eh bien, vous avez un versement par mois qui va se prélever automatiquement. Si vous préférez y aller à un versement, c'est possible également. Je voulais vous rendre vraiment la formule la plus accessible possible et de cette façon-là, eh bien, honnêtement, je pense que c'est vraiment le tarif le plus bas que j'ai jamais proposé de ma vie pour pouvoir justement aller chercher autant de coaching de groupe que le coaching individuel. Alors, je vous invite à en bénéficier. Et si vous voulez la séance de coaching bonus, eh bien, passez à l'action dans les prochains jours parce que c'est sûr que ça va être comblé rapidement. Alors voilà, sur ce, je vous laisse. Contente que vous ayez aimé le sujet du jour et puis vous pouvez partager les lives. Gênez-vous pas pour les partager sur vos pages quand ça vous parle et puis que vous aimez ça parce que c'est ce qui fait en sorte qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont pouvoir accéder au live, que moi, je vais pouvoir amener mon message encore plus loin à un autre niveau et pouvoir toucher encore plus de gens. Alors voilà, sur ce, dernier point, parce que mon Dieu, j'avais des choses à vous dire aujourd'hui. Vous savez, je vais être à Laval la semaine du... Et là, je veux juste vous donner les bonnes dates. Mais la semaine du 27 mai et du 3 juin, c'est mes 2 dernières semaines à Laval avant mon déménagement dans les Laurentides qui va se faire à la fin des classes. Et donc... si vous voulez faire le VIP, c'est le temps d'en profiter. Si vous voulez le faire en personne, bien sûr, après ça, ça va être accessible en ligne. Et oui, il y aura d'autres dates éventuellement en personne à Laval, mais il y aura relâche pour l'été à ce niveau-là. Je vais en faire en ligne durant l'été, à moins que vous en veniez à Sainte-Agathe, mais encore, oui. On me dit ici, on me dit que c'est possible. Moi-même qui viens de me dire que c'est possible, je me disais, avec 3 enfants dans la maison, ça fonctionnera pas, mais non, il y a un backup. Alors, je serai correct.
correct. Donc, oui, c'est possible de faire le VIP à Laval si vous voulez durant ces 2 semaines-là. Et pour pouvoir faire le VIP, eh bien, c'est pas compliqué. Vous devez avoir au moins vos 2 clés d'alignement. Et vous pouvez prendre le VIP et après ça embarquer dans le coaching de groupe pour les 6 prochains mois. Ça fait une recette qui est super gagnante à ce moment-là. Ou vous pourriez aussi continuer en individuel après si vous voulez que de l'individuel. Mais si vous voulez vraiment profiter de l'expérience en personne, bien sûr, ça change absolument rien côté résultat. Ce que ça change, c'est vraiment qu'on tripe ensemble pendant ces 3 heures-là. On est vraiment dans notre bulle, dans l'énergie de l'autre et la connexion, bien sûr, qu'elle est encore plus grande à ce niveau-là. Mais sinon, on fait tout en ligne, peu importe où vous êtes sur la planète, vous allez avoir les mêmes résultats, on va triper aussi. Hein? C'est juste qu'on sait très bien qu'on peut pas se rendre au même niveau de connexion, de proximité physique, de chaleur humaine via l'écran. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc, demandez un appel découverte si vous avez besoin qu'on se parle, que vous avez des questions. Sinon, vous pouvez passer à l'action tout de suite, réserver votre place. Et puis, moi, aussitôt que je vais voir que vous avez réservé votre place, que le premier versement est fait, eh bien, je vais pouvoir vous dire si oui, vous êtes parmi les 5 premières et que vous avez votre séance bonus. Alors, voilà. Catherine, tu dis que tu arrives un peu en retard, tu vas pouvoir écouter le replay, puis aujourd'hui, il y avait beaucoup de matière, alors je pense que tu vas aimer toi aussi. Alors, sur ce, eh bien, je vous embrasse, et puis je vous dis bonne semaine, et puis laissez-moi tous vos commentaires sur comment vous avez aimé ça aujourd'hui. À bientôt! Bye!